Alors oui, vous avez cliqué sur la vidéo. Vous vous dites, comment ça, Avengers 7 ? Il parle duquel ? De Doomsday ? De Secret Wars ? Non, non, non. Celui d'après. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, on a des films Avengers qui suscitent quand même un grand intérêt, notamment par exemple sur la chaîne où on évoque quand même pas mal de fois ces films-là, notamment Doomsday. Puisque oui, donc, en décembre 2026, on va avoir le droit à Avengers Doomsday, 2027, en décembre, Avengers Secret Wars. Mais après, on parlait d'un reboot, on parle d'une nouvelle saga avec les mutants, etc. Qu'en est-il pour, possiblement, un prochain film Avengers ? Eh bien, sachez que selon des rumeurs lancées donc par des scoopers, on aurait un Avengers 7 de prévu. Alors, vous allez me dire, c'est logique. Pourquoi ? Parce que Avengers, c'est quand même des films qui sont entre gros guillemets garantis de marché. Alors, marché ne veut pas dire rentable. C'est-à-dire que, oui, on avait Infinity War Endgame qui ont été extrêmement rentables, qui ont fait du coup des scores incroyables. Sauf que par exemple pour Doomsday et pour Avengers Secret Wars, on pourrait avoir des budgets qui seraient quand même très conséquents. Puisque oui, donc rien que le budget des acteurs, ça demande énormément de sous. On rappelle que Robert Downey Jr., je sais plus combien d'argent il a touché, je sais plus si c'était pas 100 millions, un truc comme ça, c'est énorme. Pour un budget d'un film, c'est énorme, d'accord ? Sachez qu'il y a des films qui sont produits juste avec 100 millions. Donc c'est conséquent quand même, c'est conséquent. Mais sachez que en gros, ça peut être assez compliqué. Parce que c'est vrai que même si on peut avoir du coup, Avengers Doomsday qui va être incroyable et qui peut faire 1 ou 2 milliards de dollars, en termes de rentabilité, ce n'est pas la même que par exemple un film comme Shang-Chi. D'ailleurs Shang-Chi, on va y revenir. Mais, par exemple, Avatar, sachez que pour être rentable, il faut qu'il fasse des scores quand même incroyables, puisque le film a coûté très très cher. Donc il y a aussi cette notion de rentabilité. En revanche, là on parle d'un Avengers 7. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on te parle de ça ? Tout simplement parce que je crois que si le film Spider-Man Brand New Day fonctionne, Kevin Feige envisagerait de finalement mettre Destin Cretton, donc le réalisateur du film, en tant que réalisateur du prochain film Avengers, donc Avengers 7. Et ça, c'est ultra intéressant. Pourquoi ? Parce que Destin Cretton, oui, il a réalisé Spider-Man 4, mais il a aussi réalisé Shang-Chi. Et ce qui est intéressant, c'est que on fait quand même pas mal confiance à Destin Cretton déjà pour réaliser quand même un film Spider-Man, ce n'est pas rien. Et en plus de ça, on a la volonté de peut-être le mettre sur un film Avengers. Donc pour moi, oui, ça va être un réalisateur qui va prendre en tout cas pas mal d'ampleur. Alors qu'est-ce que ça pourrait raconter ? On te parlait notamment d'un film Judgment Day, donc avec les Célestes, avec les X-Men, etc. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer à un moment donné les McLuhan, avec peut-être du coup Shang-Chi, qui soit quand même un personnage important ? Comment on va faire aussi avec le reboot ? Est-ce que du coup on va avoir une seule équipe d'Avengers, ou est-ce qu'on va avoir du coup pas mal de personnages de l'univers Marvel, un event ou seulement un film Avengers ? Je ne sais pas. Après, ça peut être aussi un peu le cas, entre gros guillemets, dans le prochain film Avengers, puisqu'on n'aura plus qu'une seule équipe d'Avengers, et c'est ça aussi. D'ailleurs, on avait un petit peu raison sur ce côté-là. C'était de dire, là on n'a plus qu'une équipe d'Avengers. On a les Avengers, on a les New Avengers, on a les 4 Fantastiques, on a les X-Men, on a les Thunderbolts, on a plein de choses, plein de personnages. Et ce qui va être intéressant, ça va être de développer tout ça dans le reboot. Alors, est-ce que le film Spider-Man va marcher ? Puisque c'était ça, entre guillemets, la condition. Oui. Déjà, un film Spider-Man, il faut rappeler que oui, ça marche. Forcément. Pourquoi ? Parce que Spider-Man, c'est le héros le plus populaire au monde. On peut dire ce qu'on veut avec du Batman, du Superman, c'est Spider-Man le héros le plus populaire. Parce que oui, ça intéresse les enfants, ça intéresse les adolescents, ça intéresse les adultes, ça intéresse les familles. Tout le monde connaît Spider-Man. Alors tout le monde ne va pas voir le film, bien sûr, mais ça marche. Et en plus de ça, il faut rappeler que même au-delà que finalement que ce soit un film Spider-Man, on va avoir, en tout cas à quelques mois d'intervalle, Spider-Man
justement précède Avengers Doomsday. Le prochain film Avengers, donc déjà là aussi il va y avoir une hype. Ce côté de on approche du film Avengers. Et aussi, il faut rappeler qu'on a quand même une nouvelle direction pour le personnage. Un Spider-Man un peu plus street, un respect peut-être aussi du personnage. On va voir Hulk, on va voir le Punisher, on va avoir le Scorpion, donc un vrai antagoniste pour lui. Et franchement, ça pourrait être ultra intéressant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, puis évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Également donc à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.